Dans ma semaine Blue Sky, je me désole de ce énième mal français, celui du poids démesuré de l'avantage fiscal dans les choix d'investissement. Fidelity a interrogé des investisseurs de détail dans 13 pays d'Europe, dont la France et de la région Asie-Pacifique. Les répondants français déclarent avoir 38% de liquidités dans leur allocation d'actifs. Interrogés sur ce qui pourrait motiver le transfert des liquidités vers des placements offrant un potentiel de rendement plus élevé, les investisseurs français placent au premier rang de meilleures incitations fiscales, 31%, loin devant la possibilité de s'entretenir avec un conseiller financier ou un professionnel, 21%. Piètre consolation, c'est la première raison invoquée par les autres Européens, mais c'est une raison épouvantable. Évidemment, c'est un prétexte, car s'il y avait de meilleures incitations fiscales, ça ne changerait absolument rien aux allocations d'actifs. J'ai beau retourner le sujet dans tous les sens depuis des années, je ne vois pas ce qui pourrait faire changer les comportements. Je me penche aussi sur les approximations des professionnels qui continuent d'assimiler ETF à indiciel, que ce soit ETF-GI dans son suivi mensuel mondial de la collecte, les FAMA dans son suivi trimestriel de la collecte des fonds en Europe, ou l'AFG dans son guide des ETF. C'est fâcheux, car si les ETF ont longtemps été exclusivement indiciels, ce n'est plus le cas depuis des années. Il conviendrait que les professionnels fassent rapidement la distinction entre ETF indiciel et ETF actif. C'est ce que fait Morningstar. Bien nommer les choses, ça permet de bien les mesurer. Elizabeth Warren est une sénatrice du Massachusetts appartenant à l'aile gauche du Parti démocrate. Elle vient d'écrire une lettre à 4 fournisseurs d'indices, S&P Global, FTSE Russell, Morningstar et Nasdaq, pour les interroger sur les modifications récemment introduites dans leur méthodologie d'entrée de valeur dans les indices. Elle soupçonne qu'ils pourraient avoir fait l'objet de sollicitations de la part d'Elon Musk pour accélérer l'inclusion de SpaceX, qui est entrée en bourse le 12 juin dernier. Oh, comment peut-elle penser cela? En France, l'enfumage sur les frais continue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'AMF dans un communiqué sur les contrôles effectués auprès des conseillers en investissement financier. Le régulateur rappelle la nécessité pour les CIF de maintenir une vigilance accrue concernant la communication à leurs clients des informations relatives aux coûts et frais. Les constats effectués suggèrent en effet que les CIF ne délivrent pas systématiquement une information complète, claire et facilement compréhensible par l'investisseur, conformément aux exigences réglementaires. Oh, quelle surprise! Bonne lecture et bonne semaine.